Team Series, j'espère que vous allez bien. Alors, cette vidéo aujourd'hui, on va essayer de la faire zen. Donc, il y a eu un reportage qui est passé à la télé le 24 décembre, je crois, ou le 23 décembre. Suite à ça, j'ai reçu 5 commentaires, 5 questions en privé. Je ne vais pas vous dire que j'en ai reçu beaucoup, j'en ai reçu 5 au départ. J'ai répondu en privé aux personnes qui m'ont posé ces questions. Et après, le dernier commentaire que j'ai reçu il m'a secoué parce que je me suis dit, il faut que tu en parles. Donc cette vidéo, je la fais pour vous expliquer pourquoi France O m'a censurée. Si ça t'intéresse, reste là. Alors, il y a plusieurs mois, j'ai été contactée par 3 filles qui sont connues pour être des anciennes défrisées, d'accord, et elles sont revenues au naturel, pour me dire que voilà, il y a un mini débat qui va se faire et qui sera filmé par France O pour montrer un petit peu la diversité aux Antilles au niveau capillaire, etc. Est-ce que ça me dit de participer ? Je ne vais pas vous mentir, de toutes les façons, les abonnés qui me suivent sur Snap et qui s'en souviennent, parce qu'il y en a qui m'ont dit qu'ils s'en souviennent, j'avais posé la question sur Snap en disant, est-ce que c'est pas un piège ? 3 contre moi toute seule. Et les filles m'ont dit, non, tu sais, ça va être un débat, je reprends leurs mots, un débat intelligent, avec des personnes intelligentes. On n'est pas là pour pointer du doigt les gens, etc. Donc viens, machin, bref. Elles m'ont mis du sucre. J'ai dit, ok. J'arrive, effectivement, l'ambiance est bien, on parle. Donc les personnes qui sont venues nous interviewer, aussi bien le caméraman, c'était 2 métros. Et ils nous posent des questions, on répond, ils font leurs différents plans et tout. Et je sens qu'à un moment, dans ce fameux débat, il y a des endroits, tout n'était pas tout rose. C'est normal, la vie, c'est pas Walt Disney, donc ça m'a pas inquiétée, mais j'ai senti qu'il y a des endroits où ça coinçait. C'est normal, on n'avait pas le même avis. Quelques mois après, je reçois un message de la fille qui nous a interviewés, de France O, qui me dit « Bonjour Sandra, je vous mets le message à côté pour le lire en même temps. Je suis soulagée qu'Irma vous ait épargné. J'ai bien pensé à vous. Petit message pour t'informer que notre documentaire a été validé ce matin par France O. Le message date du 6 septembre. Je voulais quand même te prévenir que nous n'avons pas pu développer ton point de vue lors du tournage dans la barque. La séquence a été très raccourcie car il y avait un gros contre-jour et nous n'avons pas pu tout développer. Restent surtout les questionnements d'Alicia autour du retour aux cheveux naturels et les réponses des naturalichiques. Voici le nom des 3 filles. Je suis désolée de n'avoir pas pu te donner la parole comme il se doit, mais en tout cas, pour ta participation au documentaire, je te souhaite une très bonne continuation. Ouais, merci en tout cas pour ta participation au documentaire, je te souhaite une très bonne continuation, bien à toi. Je me suis dit, c'est parce que j'ai répondu à tout ce que vous avez dit, j'ai pas fait la fille t'ébait, qui bégaye, qui machin et tout, et ça ne va pas dans le sens que vous voulez faire. La fille me dit que soi-disant, d'après son message, que c'est par rapport au contre-jour. Les amis, je vais vous donner des exemples, des questions. On veut essayer de m'expliquer à moi, Sandra, 41 ans, oui j'ai 41 ans, les origines du défrisage. L'une des 3 filles me dit, tu sais d'où ça vient les défrisages ? Du temps de l'esclavage, les colons, ils mettaient ça sur la tête des esclaves pour les punir. Donc, comment ça se fait, en gros, que maintenant, là, de nos jours, des gens payent pour aller dans un salon et se mettre ce produit sur les cheveux volontairement et tu payes pour ça. Voilà le genre d'endroit où ça a coincé. Je me suis dit, comme je répondais à tout, ça les a bloqués. Parce que je suis sûre, si j'étais là, ah c'est vrai, ah bon, machin, là on m'aurait passé. Ah, on aurait fait un gros plan sur moi au moment où on dit ça. Hein. Bref, mais je répondais. Par exemple, je lui ai dit, tu sais, déjà, une parenthèse, une chose que j'ai pas dite, mais que j'ai pensé très fort. Mais comme je n'avais pas les sources et qu'on est à la télé, je me suis dit, c'est compliqué d'avancer des choses comme ça. Mais ça, c'est qu'une théorie parmi tant d'autres. Hein, d'accord ? Le défrisage n'existait pas à cette période-là. C'est un mélange de soude avec des choses qui mettaient pour mettre sur la tête des esclaves. D'accord ? Ce n'était pas du défrisage. Ça n'existait pas. Déjà, mettez-vous ça dans la tête, ça n'existait pas à cette période-là. Bref, ceci dit, même si ça y fait penser vaguement et c'est pour ça que tu fais un lien, moi je lui ai répondu.
Tu sais que aussi à l'époque de l'esclavage, on nous tatouait aussi, les ancêtres, pour dire que tu appartiens à telle habitation, tel maître et machin et tout, etc. Et là, de nos jours, vous allez toutes les trois vous faire tatouer volontairement. Vous payez pour entrer dans un salon, vous faire tatouer. J'ai dit ça exprès parce qu'il y en a une qui a un tatouage sur le cou, il y en a une qui a un tatouage sur la cheville, et puis l'autre, je sais plus quoi. Mais les trois, il y avait des tatouages. Et là, c'était elle qui était là. Ok. En fait, c'était simplement pour leur montrer l'absurdité de la chose. D'accord ? Arrête de comparer, arrête de faire des liens qu'il n'y a pas. D'accord ? Essayer de me faire comprendre que ça, c'était des choses qu'on faisait avant à nos ancêtres et que donc maintenant, il faut se détacher de ça et reprendre nos valeurs. Parce que dans ce cas-là, reprends aussi ta religion. Parce qu'ils nous ont forcés à être chrétiens. D'accord ? Ils nous ont forcés à croire en leur Dieu. Alors arrête ça aussi et reviens à ton ancienne religion. Autre chose, ils nous ont forcés à être ici aux Antilles. C'est pas chez nous, ici les Antilles. Avant, c'était les Amérindiens, les Arawaks, etc. Retourne chez toi en Afrique, en Inde ou je ne sais pas où dans ce cas-là. Non, là, tu ne le fais pas parce que tu vis avec ce qui s'est passé, ça fait partie de ton histoire et maintenant tu avances avec. Mais par contre, le truc de l'esclavage, t'es encore enchaîné dans ta tête avec l'histoire de cheveux. Pourquoi tu te fais souffrir comme ça ? Donc, j'ai répondu à tout ça. La fameuse dame là qui m'a parlé de son histoire de contre-jour, quand je lui ai fait comprendre que je ne suis pas une enfant et que je sais très bien que ce n'est pas là par rapport à aucun contre-jour, mais c'est plutôt par rapport à ce que j'ai dit, elle a changé de discours. Elle me dit, pour info, nous n'avons pas gardé votre intervention car il était trop compliqué pour nous d'expliquer 2 points de vue opposés en 3 minutes. Maintenant tu commences à parler, chérie. C'est tout le problème du montage. Les séquences sont toujours très courtes comparées à ce que nous avons tourné. J'avais gardé ton point de vue dans les premières versions du film, mais ma rédactrice en chef me l'a fait couper. Car c'était selon elle trop compliqué et risquait de perdre des téléspectateurs. Je comprends votre réaction, mais je suis malheureusement obligée de me plier aux décisions de mes supérieurs. Veuillez m'excuser pour cette déconvenue. Voilà la chose. Avoir une défrisée qui répond aux questions. Une défrisée qui ne correspond pas aux stéréotypes que vous essayez de mettre, ça allait vous faire perdre des téléspectateurs. Ce qui allait vous faire gagner des téléspectateurs, c'est avoir une défrisée complètement tébé à baba qui correspond tout à fait à ce que vous essayez de nous faire croire. Donc, tu as coupé ça. Mais ce que je ne comprends pas, je suis là comme un poteau en pompier bois. Non, mais je suis dans le truc comme si c'était un cocotier. Je ne parle pas, en fait. On ne m'a pas présenté, je ne parle pas, on n'entend pas le son de ma voix, du tout. On entend que les filles qui parlent, moi rien. Je suis désolée, c'est un manque de respect. Franchement, France O, vous avez essayé de me censurer. Moi, je voulais juste vous dire une chose. Cette vidéo aujourd'hui, je la fais parce que ces filles-là ont eu leur temps de parole dans votre documentaire. Enfin, je mets documentaire avec des guillemets parce que franchement, c'était... Enfin bref, ça c'est autre chose. Je refuse que mes cheveux défrisés me fassent passer pour une ignorante. Une femme qui renie ses origines. Votre documentaire était lamentable. Ça devait être un débat, mais on m'a censuré. Il devait montrer la diversité antillaise, mais au lieu de ça, on a stigmatisé les personnes aux cheveux défrisés. Autre message, à la fin, parce que j'ai fait un live ensuite sur Facebook pour expliquer, parce que comme je vous ai dit, j'ai eu 5 abonnés. Le reportage venait de se faire, j'ai reçu déjà 5 messages pour me dire, j'ai pas compris Sandra, pourquoi tu étais dans une émission comme ça ? Pourquoi tu n'as pas parlé ? Être naturel, c'est bien et que c'est ce qu'il faut faire. Pourquoi tu étais là et pourquoi tu n'as pas parlé ? Donc, je me suis dit, il faut que je donne mon point de vue. France O m'a censuré, d'après eux. Mais mettez-vous quelque chose en tête. En 2017, bientôt 2018, c'est quasiment impossible de censurer quelqu'un. La preuve en est. Là, je parle, je dis tout ce que j'ai à dire. Quand elle a vu mon live, voilà sa réponse. Bonjour Sandra, je respecte totalement le fait que vous ayez besoin d'expliquer le pourquoi du comment aux gens qui vous suivent. Je comprends votre agacement et comme je vous le disais dans mon précédent message, je suis désolée de n'avoir pas pu vous donner la parole. Oh, elle est désolée. Mais je tiens à vous dire que je n'ai pas été malhonnête avec vous, ni sur le fait que les images dans la barque étaient surexposées et pas exploitables pour une séquence qui aurait pu être plus longue, ce qui nous aurait permis d'expliquer le débat contradictoire comme c'était prévu. Vous voyez bien, c'est ça qui était prévu. Ni sur le fait que votre intervention qui était montée dans la première version du film a été coupée après le premier visionnage avec la rédactrice en chef. Je ne peux pas vous apporter la preuve de ce que j'avance, c'est pourquoi
Je peux comprendre que vous puissiez mettre en doute ma bonne foi dans cette vidéo. Je ne peux pas changer la situation, mais je peux au moins m'excuser une nouvelle fois pour ce désagrément. Donc elle reconnaît quand même que oui, on m'a coupé, mais selon elle, c'est à cause de sa rédactrice en chef, c'est pas elle. Mais quelle rédactrice en chef fait ça? C'est minable. J'ai jamais vu ça, mais j'ai jamais vu ça. Enfin, bref. Autre chose aussi que j'avais envie de dire à ces filles, qui veulent nous faire croire que il faut rester naturel, il faut rester comme tu es, comme tu es né, etc. Déjà, tu es pas né avec tes tatouages, tu le fais. Là aussi, je peux te faire un lien avec la religion, comme tu fais un lien aussi avec les défrisages. Je peux te faire un lien, comme je t'ai dit, avec le fait que tu habites ici aux Antilles. C'est pas chez toi non plus. Si on prend la façon dont tu réfléchis, c'est pareil. Et toutes les colorations qu'elles font dans leur tête, là. Tu es né avec ça? Pourquoi tu fais ça à tes cheveux, alors? Parce que c'est un choix? Parce que tu as choisi, n'est-ce pas? Ok. France O a soi-disant voulu me donner une leçon. Moi, c'est comme ça que je le prends. Mais là, aujourd'hui, je vous propose que nous leur donnons une leçon. Comment? Partagez cette vidéo un maximum. Faut qu'elle soit vue par un maximum de personnes. J'aimerais qu'il y ait plus de tolérance, franchement. Il y a beaucoup plus grave. Ce ne sont que des cheveux. Deuxième leçon. Je dis pas ça parce que les deux personnes que j'ai vues de France O étaient métropolitains. Mais honnêtement, n'essayez pas de nous diviser. Parce que pour vous, ce n'est qu'une histoire de business, tout ça. Du fric. Mais avec moi, ça ne marche pas. Parce que j'aime toutes les textures. D'accord? Vous n'arriverez pas à me mettre dans un camp. Il n'y a pas de camp pour moi. J'aime toutes les textures. Si tu es comme moi, écris en commentaire « J'aime toutes les textures ». Faut qu'il voit. Essayez de nous diviser. Il y a toujours un truc pour essayer de diviser le peuple noir. Non, ça ne marche pas. J'aime toutes les textures. Pour les nappies extrémistes, j'ai une petite phrase pour vous. Occupez-vous de vos cheveux. D'accord? Arrêtez d'être esclave dans votre tête. Bref, en tout cas, je suis la preuve que les cheveux défrisés en bonne santé, ça existe. Et tu peux avoir tes cheveux défrisés en bonne santé sans dépenser une fortune. La seule leçon que j'ai retenue de cette histoire, c'est que depuis ça, je fais très attention aux invitations qu'on m'envoie. D'ailleurs, depuis ça, j'ai refusé 2 autres invitations. Je fais très attention maintenant. Les personnes qui sont retournées au naturel et qui essayent, soi-disant, de t'apprendre des choses, le seul message que vous véhiculez, c'est que vous donnez l'impression que parce que j'ai les cheveux défrisés, ça veut dire que je suis complètement ignorante, je ne connais rien de mes ancêtres. Donc j'attends que ça, que tu viennes m'apprendre. Voilà, je suis bête, je suis là, je ne sais pas, alors viens me dire, viens. Non, pas du tout. Je connais très bien mon histoire. Simplement, je ne suis pas esclave dans ma tête, moi. Donc oui, des personnes aux cheveux défrisés qui connaissent leur histoire, ça existe. Qui ne renient pas leur origine, ça existe. Qui ne sont pas passés au défrisage simplement par facilité ou parce qu'ils n'arrivaient pas à maîtriser leurs cheveux crépus, ça existe. Donc c'est dans ce but-là que j'ai fait la vidéo, pour vraiment que l'on arrête de faire passer les personnes qui ont le cheveu défrisé pour des ignorants. Des brebis égarées, des gens que oui, il faut absolument leur expliquer, mais c'est pas possible. Cette fille se défrise les cheveux en 2017, non, il faut lui expliquer, elle ne sait pas. Je ne sais pas quoi. C'est toi qui vas m'apprendre quoi aujourd'hui? Moi, je pense plutôt que c'est toi qui es toujours enchaîné dans ta tête et qui relie les choses, qui malheureusement n'ont pas lieu d'être liées. Donc j'ai terminé la vidéo, j'ai dit ce que j'avais à dire, je compte vraiment sur vous pour pouvoir m'aider à ce que cette parole aille le plus loin possible. J'aimerais vraiment que ça arrive le plus loin possible. J'aimerais que ça arrive jusqu'à leurs oreilles pour qu'ils puissent comprendre qu'on ne peut pas censurer quelqu'un comme ça. On ne peut pas manquer de respect à une personne non plus comme ça. Et c'est pas parce que... Et arrête de prendre les téléspectateurs pour des moutons. Parce que là, j'avais des arguments, j'avais des choses à dire. Tu l'as enlevé parce que ça va te faire perdre des téléspectateurs. Pourquoi ? Parce que la mode, oui, j'ai dit le mot la mode, est au retour au naturel. Et moi, je ne suis pas dans la mode. Donc, du coup, tu préfères l'enlever pour attirer le plus de moutons, c'est-à-dire le plus de personnes qui suivent la mode, pour leur dire, venez, on parle de ce qui vous intéresse en ce moment. Arrête de nous prendre pour des imbéciles. Hein. Arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. Voilà, la vidéo est terminée. Comme je le dis à chaque vidéo, n'hésitez pas, prenez soin de vos cheveux, quelle que soit leur texture. Et ne vous occupez pas de personnes qui veulent absolument que vous fassiez ce que eux veulent, qui pensent que ce que eux font, c'est la meilleure chose et c'est uniquement ça qu'il faut faire. Non. Vous avez ça. Et vous avez ça qui vous guide. Les autres, c'est pas important. Je vous fais de gros bisous. J'espère que vous avez passé un bon réveillon de Noël et que celui du Nouvel An se présente bien.
À bientôt. Et puis vous inquiétez pas, en parler, en pas babiller.